Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne et merci beaucoup d'être là pour une nouvelle recette. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de partager avec vous la recette de Shepakia. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des petits biscuits marocains enrobés de miel. Je vais vous montrer la liste des ingrédients. On passe à la suite en vidéo et je vous retrouve à la fin de cette recette. À tout à l'heure! Dans un grand saladier, on vient mettre la farine préalablement tamisée. Et dans un mortier, on vient réduire la gomme arabique en poudre. On l'ajoute ensuite à la farine. On y ajoute la cannelle en poudre. On ajoute aussi l'anis que j'ai réduit en poudre, la levure, le sel, le safran. J'ai utilisé une dose de safran en poudre. On ajoute ensuite les amandes grillées et mixées très finement. De préférence, je vous conseille de les tamiser aussi pour avoir une texture de pâte très lisse. On mélange ensuite tous ces éléments ensemble comme ceci. Et avant de commencer la recette, j'ai torréfié les graines de sésame et je les ai mixées très finement jusqu'à obtention d'une sorte de pâte comme ceci. On l'ajoute ensuite à notre mélange de poudre. On mélange un peu. On ajoute ensuite à notre mélange de l'huile. Pour ma part, j'ai utilisé simplement de l'huile de tournesol, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle autre huile végétale neutre. On ajoute le beurre fondu qui a eu le temps de refroidir, il est à température ambiante. On ajoute le jaune d'œuf et on mélange à nouveau. Je commence ensuite à travailler tous ces éléments à la main comme ceci. Mais si vous n'êtes pas très à l'aise pour faire la pâte à la main, vous pouvez très bien préparer cette pâte au robot. Voici ce que l'on doit obtenir. On y ajoute ensuite le vinaigre. On termine ensuite avec l'eau de fleur d'oranger et l'eau tiède et on commence à rassembler la pâte. Une fois tous les éléments sont amalgamés et forment une pâte, on va la travailler légèrement, pas beaucoup, elle ne nécessite pas beaucoup de travail. On va la travailler pendant à peu près 2 minutes de cette façon-là, simplement pour s'assurer que tous nos éléments sont bien mélangés. On met ensuite la pâte sur le plan de travail et on forme une sorte de gros boudin. Avec un coupe-pâte, on vient comme ceci le diviser en 5 petits pâtons qu'on va transformer en petites boules. Et avec un rouleau à pâtisserie, on vient étaler nos boules de pâte de cette manière-là. On ne va pas les étaler très finement, on va simplement leur donner une forme carrée ou rectangulaire. Ça facilitera le travail par la suite.
On va les étaler, ensuite on plie comme ceci les bords. On tourne la pâte, on l'aplatit légèrement. Et on replie ensuite dans l'autre sens. Voici ce que l'on doit obtenir. On place ensuite la pâte dans un sac de congélation ou tout simplement on la couvre d'un film alimentaire. On va la laisser pendant à peu près une trentaine de minutes, le temps que la pâte se détende. On vient ensuite étaler le premier pâton. On va étaler notre pâte très finement à une épaisseur d'à peu près 1 à 2 mm. On vient ensuite avec soit un emporte-pièce denté comme ceci qui fait 10 cm sur 10 de côté. On coupe comme ceci des petits carrés de pâte. Autrement, on peut utiliser une roulette dentée et on coupe des bandes de 10 cm à peu près. On enlève ensuite l'excédent de pâte. Et avec la roulette, on va commencer comme ceci à faire des incisions, 5 sur chaque carré. On va faire 1, 2, 3, 4, 5 et à la 6e, on coupe jusqu'au bout. On obtient ainsi des petits rectangles de pâte avec 5 incisions espacées de 1 cm à peu près, ce qui nous donne 6 bandes de pâte. On refait ensuite le même travail pour les carrés qu'on a fait à l'aide de l'emporte-pièce, même si je préfère nettement l'option de la roulette dentée. On passe ensuite au façonnage de la shebakia. On prend un rectangle de pâte comme ceci, on vient rabattre les 2 premières bandes sur celle du milieu. On retourne la pâte, on rabat les autres bandes vers le milieu comme ceci. Ensuite, on prend les 2 coins et on les pince pour les coller ensemble. On va bien les fixer. On retourne la pâte et on écarte bien les bandes comme ceci. Ensuite, on vient pincer les bords de cette façon-là. On va recommencer en pliant comme ceci la pâte en accordéon. On prend les 2 coins comme ceci qu'on fixe bien ensemble. On retourne ensuite la pâte et on écarte bien les bandes de cette façon-là. On va bien pincer sur les bordures extérieures. On termine ensuite le façonnage des shebakia de la même façon jusqu'à épuisement de la pâte. On les place ensuite sur des petits plateaux ou des plaques chemisées ou anti-adhésives et on les laisse sécher une trentaine de minutes. Pendant ce temps, je prépare le matériel dont j'aurai besoin. J'ai besoin de la friteuse qui doit être préchauffée à 170 degrés. Et si vous n'avez pas de friteuse, je vous conseille de surveiller la température de l'huile. Il ne faut pas trop la chauffer. Je prépare à côté le miel dans un grand bol. Je prépare une grande passoire. Je prépare aussi des écumoires pour récupérer les biscuits dans la friteuse. Ensuite, les badigeonner de miel et les récupérer avec l'autre écumoire. À côté, j'ai fait torréfier des graines de sésame. C'est la petite touche à la fin, simplement pour décorer les shebakia. On commence la cuisson des shebakia une fois qu'on s'est assuré que l'huile est bien chaude et à la bonne température. Autrement, nos shebakia risquent de s'ouvrir à la cuisson. Pour la cuisson, je conseille de les faire dorer des 2 côtés. Voici la couleur souhaitée.
On va les récupérer dans la friteuse en égouttant un maximum d'huile. Ensuite, on les plonge directement dans le bol de miel. On va venir arroser la partie qui n'est pas immergée dans le miel. La chebbakia ne contient pas du tout de sucre. Donc, la seule sucrosité qu'on lui apporte, c'est cette étape-là quand on vient la baigner dans le miel. On va laisser les chebbakia ensuite bien trempés dans le miel pendant à peu près 2 minutes. Pendant ce temps, on continue la cuisson de la fournée suivante. On va ensuite venir délicatement récupérer nos biscuits. On laisse égoutter un maximum avant de les déposer sur la passoire à côté. On retire ensuite la fournée suivante de la friteuse et on les immerge directement dans le miel. Sans oublier de mettre des graines de sésame sur les chebbakia qui sont déjà prêtes. On va ensuite continuer à répéter toutes ces étapes jusqu'à ce qu'on termine la cuisson de tous nos biscuits. Avec ces ingrédients-là, on obtient 65 chebbakia. Et le fait que la chebbakia soit enrobée de miel, ça aide à la conserver plus longtemps. Donc on les garde dans une boîte hermétique, même à température ambiante pendant quelques semaines. Excepté s'il fait très chaud, par exemple en été, je vous conseille à ce moment-là de les conserver au réfrigérateur. Et pour une conservation de plus longue durée, vous pouvez très bien mettre les chebbakia au congélateur dans une boîte hermétique. Je vous conseille de mettre du film alimentaire entre les étages pour pouvoir dégeler que la quantité dont vous aurez besoin. À ce moment-là, vous pouvez les conserver entre 4 et 6 mois. Et dès que les chebbakia sont bien égouttés du miel, je vais les mettre sur une assiette de présentation. J'espère que ma recette de chebbakia vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en appuyant sur le bouton j'aime. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente dégustation. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la recette pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si ma chebbakia vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions sur la recette, posez-les-moi dans les commentaires et je répondrai avec plaisir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Au revoir.